Je suis Greg le Geek, ou je suis pour les intimes, et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo du jour, avec aujourd'hui un casque audio Meizu le HB50, qui est un très joli casque, certes filaire, mais d'un très joli casque avec un son plutôt pas mal, une qualité à un prix d'enfer, oui, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech au smartphone. Allez, on se dit après le générique, et après Pang. Aujourd'hui, on va tester un casque Bluetooth de la carte de la marque, je m'entends plus parler, de la marque Meizu. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Meizu à la base, il faisait des MP3. Et oui, et Meizu à la base, il faisait de l'audio, du très très bon MP3. Donc du coup, après Meizu a fait des smartphones, ce qui paraît un peu une suite logique, un petit peu comme un iPod et un iPhone, certains diront. Et après, ils se sont dit pourquoi on ne reviendrait pas à notre cœur de métier, c'est-à-dire les casques, et ils ont déjà proposé pas mal de casques, notamment des intra-auriculaires, qui étaient quand même plutôt haut de gamme et assez impressionnants. Et là, ils reviennent avec ce HB50, qui est un casque audiophile, audio, alors qu'ils annoncent plutôt pour le hard rock, la musique un petit peu à haute fréquence, mais un casque plutôt intéressant. Alors, au niveau du design, bon, vous l'aurez vu, le design, il est quand même juste joli. Un très très beau casque, très très bien fini, très très quali, mais ça s'arrête pas là. Allez, on attaque tout de suite par le contenu de la boîte. Alors, dans la boîte, qu'est-ce qu'on va retrouver? Alors, on va trouver notre casque. Ça, c'est quand même plutôt une bonne chose. On va retrouver un câble, un joli petit câble avec une télécommande en métal. Ça fait quand même toute la différence. Et le câble, la longueur du câble fait 1,2 m. Donc, forcément, comme il y a une télécommande, on aura compris que c'est un câble qui est dédié quand même un petit peu au smartphone. L'adaptateur pour mettre dans l'avion avec les deux prises jack et pour pouvoir mettre votre casque dessus, ça c'est pas mal. On retrouvera l'adaptateur jack, alors le petit jack en jack 3.5 en 6.3 si vous avez vraiment une grosse chaîne hi-fi avec les gros jacks dessus, comme ça vous pourrez mettre l'adaptateur est livré dedans. Et enfin un bel étui top la classe, plutôt sympathique, bien assez fin pour ce coup-là, qui rentrera un petit peu partout. Il est assez fin et pourra mettre le casque tout dedans. Donc pour l'instant, le packaging c'est déjà pas mal. Allez, on s'attaque au casque maintenant avec la finition. Eh ben la finition, elle est quand même plutôt pas mal, on va dire. Alors, au niveau de la finition, on est bien. On est assez quali, c'est pas mal. Les écouteurs, alors les écouteurs sont en aluminium CNC, avec les montants et tout qui sont en aluminium. Donc, on a vraiment une finition d'ensemble qui est très très jolie. C'est pas du plastoc, c'est de l'aluminium et tout de suite, ça fait un petit peu la différence. Au niveau du cuir, c'est pas mal, c'est du cuir PU, hein, donc du cuir de bouteille d'Évian, hein, forcément, mais une bonne qualité de cuir avec des surpiqûres qui donne un ensemble qui est quand même plutôt quali pour ce casque. Une bonne chose, le casque est pliable, vous verrez, alors il est pliable bizarrement, vous avez vu, on peut incliner les oreillettes comme ça, et après on peut les refermer sur elles-mêmes. Alors c'est bien, ça fait un truc qui est plutôt compact et ça permet vraiment de ranger ce casque quasiment à plat. Là c'est plutôt bien vu. Enfin ensuite pour les membranes, alors eux c'est donné, alors traduction du chinois c'est pas facile, c'est du super fine biofibre. Alors je ne saurais pas vous expliquer le pourquoi et du comment, mais vraiment c'est une technologie qui est assez particulière, qui permet d'avoir un son qui est quand même plutôt de bonne qualité. Et ça pour la partie son on verra ça juste après. Et enfin, le câble aussi, grosse attention portée au câble. Il est donné pour du câble, alors du pureté cuivre. Alors là, après, comme toujours pareil, hein, il faut isoler, on met un câble, on l'isole avec des surcouches autour. Et après, plus le câble est de meilleure qualité. Si on mettait un câble en or, ça serait royal, mais c'est un peu chéro. Donc on met du câble en cuir, et là c'est du câble en cuivre surtout. Et c'est un câble en cuivre de haute pureté. Donc ça permet d'avoir une très très bonne transition du son. On parlera quand même un petit peu des chiffres. Alors, le taux de distorsion, qui est quand même pas mal, il est de moins de 0,5%, ce qui est quand même très très bon pour un casque, surtout dans ce prix-là. On vous aurait dit c'est un casque à 500 €, vous aurait dit quand même un petit peu. Mais là, pour un casque de ce tarif-là, c'est un très très beau chiffre. Et ensuite, la sensibilité, on est sur du 103 décibels. Et plus vous aurez une sensibilité du casque élevée, moins vous aurez besoin de mettre votre MP3 ou votre lecteur audio ou votre smartphone fort. Ça veut dire qu'en fait, en mettant un son tout doucement, on aura un bon dynamisme, on aura un bon rendement. Et ça, c'est quand même plutôt agréable. Allez, on parlera quand même un petit peu du son, parce que c'est un petit peu mon leitmotiv aujourd'hui de trouver un casque audio haute fidélité, pas trop cher, de marque chinoise, et on a toujours un peu de mal. Tous les casques qu'on a essayé, on n'a jamais testé de casque incroyable, si ce n'est la marque Noontech, mais bon, rapport prix, on peut pas dire que c'était non plus des casques qui étaient incroyables, avec un bon son, mais sans plus. On a testé le Xiaomi dernièrement, et là on était quand même plutôt convaincu avec un casque qui était bien, mais qui avait quand même quelques défauts, une finition bon, pas super incroyable, pas aussi bonne que celle-là, et deux câbles, et voilà, et un prix qui était quand même un petit peu élevé. Et là, il faudra quand même avouer qu'avec ce Meizu HB50, c'est vraiment un des meilleurs casques que j'ai pu entendre.
attention, je vous parle des meilleurs casques chinois. On compare pas avec du Marshall ou des choses comme ça, des trucs que vous pouvez trouver en Europe parce qu'on n'en a pas testé. Mais au niveau des casques chinois, certainement ce qui se fait de mieux et ce que j'ai entendu de mieux. Le son est équilibré, on a de bonnes basses, bien puissantes, bien rondes. Au niveau des médiums, c'est clair, ça monte dans les aigus. Ça monte pas super haut dans les aigus. On a vu ça avec par exemple des fichiers en FLAC. Avec mon lecteur MP3 FLAC que je vous testais dernièrement, le X Duo. On a du FLAC, mais on n'a pas d'aigu qui siffle un petit peu très haut, mais c'est pas très dérangeant parce qu'on a quand même un haut médium qui est assez fourni, donc un casque qui est très équilibré avec un très bon son, bon médium, bonne grave, on n'a pas de prédominance de grave, ni de manque d'aigu, donc vraiment actuellement c'est ce que j'ai entendu de mieux, et quand même. On parlera quand même un petit peu du prix. Alors, ce casque nous était envoyé par la boutique en ligne qui s'appelait le Gearbest. Voilà, Gearbest. Alors, le casque était vendu à la base 150 $. Et actuellement, il y a des offres promo à 60 $. Et là, je peux vous dire qu'à 60 $, c'est même pas la peine d'essayer de négocier. C'est directement 60 $. 150 $, on va dire, quand même un petit peu cher. On peut peut-être trouver des trucs à pas mal dans d'autres marques. Peut-être un peu plus connue, peut-être un peu moins chinoise, mais peut-être un petit peu moins audiophile. Mais là, à 60 $, c'est juste la très bonne affaire. Et personnellement, je pense que si j'avais pu l'écouter avant, je l'aurais acheté moi-même. C'est aussi à ça que ça sert les reviews. Les points négatifs de ce casque. Alors, on parlera du câble. Le câble avec le kit main libre, avec le kit piéton. Alors ça, c'est bien, mais du coup, on se dit, tiens, c'est quand même un casque qui est vachement orienté smartphone. J'aurais peut-être préféré aussi qu'il y ait un câble, peut-être un peu plus long, mais un câble qui soit que audio, avec pas de télécommande et tout dessus. Par exemple, quand j'ai mis le casque sur mon Zuc, j'avais que la musique, je n'avais pas les voix, et il fallait appuyer sur le bouton de la télécommande pour avoir un petit peu tout le son. La preuve que, en fait, la connectique dedans doit être un petit peu particulière. Quand j'ai essayé ce même casque sur mon S6, dans ce cas-là, on n'a pas eu de problème du tout. Donc alors SMTP ou OTA, voilà, c'est un peu compliqué. Donc sur le S6, ça marchait très bien. Sur mon Zuc, on se rendait compte que le câble avec la télécommande foutait un peu le bordel. Il fallait appuyer sur le bouton pour avoir tout le son. Ça c'est un peu relou, mais ça vient vraiment du brochage du jack. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Voilà, moi j'aurais bien aimé un câble qui soit directement relié. Quand j'ai essayé sur mon lecteur, mon X Duo, là on n'a pas eu de problème, on a eu un son qui était bien, clair, limpide, pas de problème de télécommande, et du coup la télécommande sert un petit peu à rien, elle est en métal, elle est lourde, et on ne peut pas augmenter ni le volume, ni appuyer sur le bouton volume plus moins. Donc du coup j'aurais vraiment, moi, apprécié de mettre un autre câble, avec pas de télécommande, peut-être un câble un peu plus long, parce que 1,2 m, c'est vrai que c'est un peu court avec le MP3, peut-être un câble un peu plus long, et sans télécommande. Point négatif aussi, peut-être pour certains, les mousses qui sont quand même très petites. Vous voyez, quand on le met dessus. Donc, c'est bien enveloppant. On a un casque qui est quasiment semi-fermé. On n'entend quasiment rien autour. Alors, les mousses sont un peu petites. Vous voyez, quand je le porte un peu comme ça. Petites. Alors après, si on mettait des grosses mousses... Si on mettait des grosses mousses, et ben du coup ça serait peut-être un casque qui serait un peu plus pour la maison, on aurait peut-être un peu plus de mal à aller à l'extérieur. C'est le cas qu'on a vu par exemple pour le Xiaomi qui était bien, c'est qu'on pouvait déclipser les mousses, on pouvait mettre soit les petites mousses où on a un casque qui est quand même plutôt nomade, où on peut aller à l'extérieur et c'est quand même plutôt sympa, ça fait pareil pas trop alien. Et quand vous voulez écouter la musique chez vous, ça vous déclipsez, vous mettez les grosses mousses, et là on a un casque qui est bien enveloppement, bien fermé, ça permet d'écouter de la musique comme ça sur son canapé, devant la cheminée, en se disant... va falloir que je le démonte ce putain de sapin. Et enfin, pour finir, dernier point négatif qui n'en est pas vraiment un, c'est un casque filaire. Là, je vous l'ai pas mis, mais il y a vraiment un fil. C'est pas un casque Bluetooth, c'est un casque filaire. Donc, il n'y a pas de choix à mettre en Bluetooth. À savoir qu'en Bluetooth, vous perdez un petit peu au niveau de l'audio. Si vous êtes très audiophile, vous allez en perdre un petit peu. Après, certains vont me dire, oui, mais c'est pas grave, et moi, je préfère ne pas avoir de fil. Voilà. Là, encore une fois, c'est un casque filaire. Donc, et non pas un casque Bluetooth. Donc, ça oblige à avoir un câble. C'est un peu relou. Alors, moi, c'est vrai que mon MP3... ou mon FLAC, mon Duo, je mets dans la petite poche ici, c'est pas très dérangeant, mais ça oblige d'avoir un câble dans une génération. Aujourd'hui, maintenant, on est quand même plus sur des produits qui sont sans fil. Alors, sans fil ou fil, certains diront qu'il y a un meilleur son avec un câble. Forcément, certains diront qu'il y a un moins bon son avec le Bluetooth, mais quelque part, il n'y a pas de câble. Donc il va falloir un petit peu... Mais Meizu ne fait pas de casque sans fil, ni Bluetooth, ni aptX, ni aptX. Allez, il est venu le temps du bilan. Un bilan mode love pour moi. Là, il n'y a pas à chier. J'étais très fan de mon casque Xiaomi. Mais là, celui-là, il le surpasse. Je pense qu'il le surpasse au niveau du son. Je trouve le son de meilleure qualité sur ce casque-là, et il le déchire au niveau de la finition. Cette finition, comme on a pu vous faire voir, avec les montants en aluminium, les petits rebords ici en aluminium, le contour de haut-parleur ici, les mousses qui sont de bonne qualité, on a une bonne finition, on a un bon ensemble. C'est un casque qui est très quali. Je pense que quand vous l'aurez acheté, vous allez recevoir, vous dire franchement, le geek il avait raison, le casque fait très quali. Et au niveau du son, on est vraiment très bon. Et je peux vous dire qu'au niveau du son, pour 60 €, on déchire tout ce qu'on a pu essayer
payé jusqu'à maintenant, et même des casques à 30 ou 50 euros, et là on peut dire on a carrément une grosse différence, mais encore une fois on n'a pas de Bluetooth. Voilà. Allez, comme toujours, vous pouvez nous encourager 3R, le R de share, on va lancer une vidéo sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook et sur Google+. Le R de commentaire, nous laissons un commentaire sous cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce casque. Est-ce que pour toi il est très joli? Est-ce que toi aussi tu es vachement impatient de l'écouter? Est-ce que tu l'as commandé? Est-ce que tu trouves pour 60 euros c'est un très bon rapport prix? Moi personnellement je suis très fan, je suis très content de l'avoir retenu et je pense que Teddy sera très content d'avoir ce casque et que maintenant il va vouloir lui aussi l'écouter, le tester, et là ça va être un peu plus compliqué s'il l'achète, ou alors voir un peu avec Meizu Europe s'ils veulent lui en envoyer un, s'ils vont le commercialiser surtout. Mais un très beau casque, et un très bon casque, et un très pas cher casque. Et enfin, le R de pouce en l'air, comme ça, pour m'encourager dans mon travail, si tu as aimé cette vidéo, que tu aimes qu'on teste aussi d'autres choses que des smartphones, qu'on teste aussi des casques, qu'on teste aussi des enceintes Bluetooth, qu'on teste aussi des... Qu'est-ce que j'ai? Des smartphones, qu'est-ce qu'on teste? J'ai des box Android, j'ai plein de trucs. Si tu aimes aussi qu'on diversifie un petit peu la chaîne du JT Geek, et ben tu peux mettre un pouce en l'air comme ça pour m'encourager dans mon travail, ça fera plaisir, comme ça tu iras, tu mettras un pouce en l'air et tu mettras... Waouh, tu verras le compteur qui fait plus ça, tu diras oui, c'est grâce à moi, je suis trop fort. Comme le Roquefort. Non, ça c'est nul. Allez, comme dirait ta mère, t'en loupes pas une, n'hésitez pas à cliquer en t'abonnant. J'ai mis à l'envers. N'hésitez pas à t'abonner en cliquant sur ma gueule ici. Voilà, tu vois ma gueule, tu cliques dessus, tu mets abonner, comme ça, abonner moi-même. Et comme ça, tu recevras un mail à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je donne rendez-vous dans 2 jours pour un prochain test high-tech ou smartphone. Paix et prospérité. Bye bye. Bon, je m'excuse, hein, je parlais un peu du nez aujourd'hui, à cause allergie d'hier, j'ai pris les cachets, il va me falloir 2-3 jours avant d'être complètement dénasodaïdéisé. Mais en attendant, ce casque il est vraiment très bien, je vous le conseille, c'est vraiment un coup de cœur, c'est vraiment un mode love, je suis très content de ce casque, je vais le mettre d'abord sur mon lecteur FLAC, voilà, comme ça je vais bien vous rendre jaloux, je sens qu'il y en a plein qui vont craquer, et une fois que vous aurez craqué, vous viendrez mettre un commentaire en disant « Ouais le geek, t'avais trop raison, ce casque il est trop génial ».